Il a été maire de Valette durant 2 municipes, après que le suffrage universel lui ait préféré Nicole Lacoste. Paul Dallon, aujourd'hui retiré des affaires municipales, vient d'être nommé maire honoraire sur suggestion de la ville de Valette et approbation de la préfecture. À Valette, toujours un projet ludique, celui des arts du cirque, qui va être reconduit dès le printemps prochain. Beaucoup de jeunes sont intéressés par cette manifestation, apprendre à jongler, à marcher avec des échasses, à se tenir en équilibre ou à jouer d'un instrument de musique, toute une légende et une école, celle du cirque. Créé l'année dernière au Champy-Lambart à Valette, le projet promet de rendre la culture du cirque accessible à tous. Établissements scolaires, mais aussi adultes pourront donc s'initier aux jeux du cirque, pas ceux de Rome, fort heureusement, mais de Valette, sous le plus grand chapiteau, le Champy-Lambart. Autre manifestation ludique, celle qu'avait organisée le club d'aéromodélisme de Gétigné. Un meeting qui avait recueilli en 2011 un gros succès. Un succès encourageant qui a incité les organisateurs à renouveler la manifestation pour l'année 2013, puisque ce meeting se déroule en principe tous les 2 ans. Victime de son succès grandissant, le club et son président Michael Guett cherchent des concours et de l'aide pour la prochaine édition. Appel est donc lancé, en particulier en direction des autres associations, sous forme d'échanges de bénévoles, entre autres initiatives. Avis aux sponsors donc et aux bonnes volontés. Il sera désormais impossible à Clisson de franchir pendant 1 mois le passage à niveau de la route de Saint-Hilaire de Clisson, celui de la ligne Nantes-La Roche-sur-Yon, et ce à cause d'importants travaux. Il y est question en effet de poser un important câble d'alimentation électrique, d'où la nécessité d'une déviation pour les automobiles. Les piétons, quant à eux, devront emprunter le cheminement prévu pour leur déplacement à cet effet. La manifestation des médiévales de Clisson s'est vue rejeter la subvention qu'elle avait sollicitée auprès de la municipalité. Le président des médiévales, Jean-Michel Busson, avait effectué cette demande car il voulait organiser une nocturne au mois d'août prochain. Un surcoût pour la mairie de Clisson qui aide bien la manifestation, mais seulement tous les 2 ans. De toute façon, au Moyen-Âge, le couvre-feu était préconisé avant la nuit. Magnifique, à la fois salle de spectacle, nous permettant de recevoir toutes sortes d'artistes, mais également une salle des fêtes. Tous en scène pour les comédiens du théâtre amateur de Cugan. Ils sont 11 en tout à s'essayer à l'art dramatique et les répétitions se succèdent pour fournir au public un spectacle de comédie intitulé « Bon sang, quelle famille !». C'est bien entendu sur la scène de l'espace tout nouveau du Douai que se produiront les artistes de Cugan. Spectacle dès ce samedi 21 janvier et aussi le 28 janvier, également les dimanches 22 et 29 janvier, réservation au 02 51 42 16 57. Connaissez-vous Anthony Dugas? C'est un jeune écrivain qui a publié un essai historique sous le titre « Un chef chouan dans la Vendée de Madame ». Madame, c'est la duchesse de Berry, le chef chouan, c'est François-Xavier Le Chauffe, né natif, comme on dit, de Valette. Anthony Dugas dédicacera son ouvrage à la médiathèque de la Regrippière, samedi 21 janvier à partir de 10h30. C'est là le premier livre de l'auteur, un livre qui, par ailleurs, est préfacé par Jean de Malestroit. Un forum des métiers a été organisé ce samedi 14 janvier au lycée Charles Péguy de Gorges. Un moyen pour les jeunes de s'informer auprès des professionnels pour leur avenir. Serge Poignant, député de Loire-Atlantique, croit à un avenir pour les jeunes. Moi, j'ai confiance. Je crois que les jeunes ont une facilité d'adaptation, mais ce que nous avons vécu, ce qu'ont vécu nos parents en se disant ils auront une vie meilleure que la mienne. Aujourd'hui, les parents se disent comment vont-ils dans la vie trouver leur place. C'est vrai.
Mais justement, je crois qu'il faut qu'il y ait toute cette solidarité d'adultes vis-à-vis des jeunes pour faire en sorte qu'ils trouvent leur meilleure place. C'est ça, c'est l'ajustement des compétences, des envies des jeunes, de leur futur qu'il faut trouver dans cette société. À la Garenne Le Maux, à Gétigné, un trophée de l'eau Loire-Bretagne à l'IBSN lui a été remis pour son plan de concertation sur la gestion des ouvrages en cours d'eau. Les trophées de l'eau sont organisés tous les 2 ans par l'agence de l'eau Loire-Bretagne. Ils mettent en lumière des actions exemplaires pour la restauration des rivières et les milieux aquatiques, protéger les ressources en eau et réduire les pollutions, développer les solidarités, faciliter les concertations et sensibiliser pour l'eau. Sur le dossier de l'institution, ce qui nous a absolument intéressé, c'est d'abord la nature du projet, puisqu'on s'attache à un chantier qui est celui de la restauration morphologique des cours d'eau, donc éviter que les cours d'eau stagnent, faire en sorte qu'on ait une libre circulation des sédiments, des espèces piscicoles et qu'on ait une amélioration de la qualité des eaux aussi par ce biais. Donc c'est un chantier qui est difficile, qui est prioritaire sur notre territoire, parce que c'est un des enjeux fondamentaux sur l'ensemble de l'ouest de la France. Le deuxième critère qui a fait que ce dossier a été retenu, c'est le nombre d'actions qui sont engagées. Donc c'est ce critère de résultat. On a pu montrer qu'on avait fait beaucoup de choses sur la Sèvre nantaise en matière de restauration des milieux aquatiques, soit réalisées, soit en cours, c'est-à-dire en études, en projet, mais sur lequel on sait que désormais on va pouvoir passer demain à la phase de mise en œuvre.